Cet épisode est une présentation du collectif d'écriture Là où poussent les lotus, édition Chakra Sacré. 20 femmes t'invitent à trouver ta lumière pour raviver ton feu intérieur. Laisse-toi bercer par leurs histoires, laisse-toi inspirer par leur parcours. Anne-Julien, bonjour et bienvenue dans l'Architecte de l'âme. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir ici aujourd'hui. J'ai une petite surprise pour toi d'emblée. J'aimerais te projeter une vidéo. On regarde ça ensemble et ensuite on commente. Ça marche. Merci. Et Anne. Alors moi, je suis venue ici à la base pour parler de la redécouverte de ma puissance quand je suis devenue mère. Fait que quand Nathalie m'a dit, je dis, moi, c'est Chakra Sacré, évidemment. Et puis en fait, les dates, c'est parfait, parce que là, je viens de vivre 2 semaines intenses avec les fêtes. Fait que là, ça faisait du bien d'être de revenir en fait juste à moi, puis de faire un truc juste pour moi aussi. Et puis c'est très drôle parce que mon week-end a vraiment été à l'image des images du premier jour. Et ça a été tout un reflet de ma vie en fait. Donc déjà moi aussi, Melcy m'a foutu tout mon plan en l'air. Et puis, comment dire, ça m'a pas empêché d'écrire parce que moi j'écris de toute façon. J'ai comme tout mis sur papier, etc. Et puis en fait, mon texte, ça va être plutôt sur le retour à la maison, à la petite fille que j'étais, en fait, qui est mon essence véritable, mais que j'ai un peu abandonnée au cours des années. Puis quand je dis que c'est un lien avec les photos, c'est que petite, j'étais un peu comme sur la photo avec toutes les femmes, tu sais. Puis moi, c'est ça que je venais chercher aussi, cette sororité-là. Puis les premiers jours, c'était pas ça. Je me sentais comme l'homme sur la photo. Puis pour moi, l'homme sur la photo, il est triste. Il est seul, il est rejeté, tu sais. Puis j'ai eu du mal au début, puis tu sais, j'aurais aimé ça au début, mais je me dis, mais non, c'est correct, c'est ça qu'il fallait que je vive, en fait. Puis je m'observais en groupe, comment je suis, pourquoi là, je prends pas la parole, pourquoi là, c'est tout le temps celle-là qui parle, tu sais. C'était hyper intéressant. Et puis j'ai aimé aussi les moments de solitude où j'écrivais, puis ça goûte bon d'être avec d'autres gens qui sont dans le même calme, dans le, tu sais. Puis moi, je m'étais imaginé aller me promener, tout ça, puis finalement, j'étais enfermée les 2 jours, mais j'ai adoré parce qu'en fait, j'aime aussi cette introspection, cette solitude. Et puis, dans les moments forts, il y a eu la discussion avec Melcy, là, parce que c'est ça, il y a l'émotion qui est revenue. Puis, il y a eu le spa avec Sophie, parce que ça fait un moment qu'on voulait se rencontrer. Puis il y a eu les discussions hier soir où là, je me suis de nouveau sentie incluse en fait dans le groupe. Où j'ai trouvé ma place en fait. Ouais, fait que c'est tout ça. Puis j'ai même réussi à écrire, j'avais commencé un article pour mon blog avant de venir, puis en fait j'ai même réussi à le finir. Puis je me rends compte que ça m'a vraiment fait du bien en fait. Et même hier soir, dans les discussions, il y a d'autres idées qui sont venues pour mon article, en fait. Moi, mon angle, ça va vraiment être le lien entre sensualité, sexualité et créativité. Puis c'est en retrouvant l'un que j'ai développé l'autre, en fait. Et puis, j'ai envie de vous partager cette phrase de Marie-Jo Tardy, qui est une aînée autochtone que je suis, parce que c'est vraiment ce que j'ai goûté en fin de semaine. C'est « Honore tes médecines ». Puis dans ce cas-ci, moi, ma médecine, c'est l'écriture, puis je pense qu'on la partage. Et les voies de la création s'ouvriront et te soutiendront et ouvriront la voie. Wow. Merci. Wow. Comment tu te sens de revoir ça? C'était il y a 6 mois. Merci parce que j'avais oublié en fait certains points de la retraite. Tu sais, le cerveau, les souvenirs, c'est jamais fiable. Et au début, je me suis trouvée vraiment belle parce que je me suis dit, mais
il y a des fois, j'ai l'impression que le discours que je prêche, qui est de prendre soin de soi, je suis un peu un cordonnier mal chaussé. Tu sais, je Hmm. me remets là de 3 semaines de grippe parce que j'en ai fait trop. Et là, d'entendre ça et de me dire, mais oui, mais quelle brillante idée de commencer l'année en prenant soin de moi, loin des enfants. Après, j'étais comme, mais waouh, mais j'y suis en fait. Euh, et puis, ça m'a rappelé, c'est drôle parce que en fait, l'histoire de la sororité, c'était vraiment ce qui m'appelait dans ce projet. Puis encore maintenant, là où on en est, hein, où les livres, je trouve que c'est pas là, tu vois, et que ça me manque. Mais en fait, en revoyant l'enregistrement, je me dis oui, mais c'est ça que j'avais besoin de vivre. C'est ça que j'avais besoin de vivre parce que c'est une partie de ce que j'ai vécu dans mon adolescence et c'est ce que je raconte dans mon chapitre aussi, si tu veux. Donc, non, c'était un beau cadeau. C'était un beau cadeau, merci. Ouais. Puis il y a autre chose qui m'est venu, oui, dans le je réfléchissais à ça ce matin parce que juste avant qu'on se parle, j'écoutais une masterclass sur femmes de parole. Puis il y avait, je faisais mon repassage, donc j'ai pas pu faire les visualisations, mais tu sais, j'entendais et tout ça. Puis dans ce qui est monté, c'était euh, dans ce qui me bloque dans l'écriture, c'est les fois où j'ai osé être dans ma vérité, puis ça n'a pas été accueilli. Et puis ce Hmm. désir d'être accepté par le groupe, tu vois. Et c'est ce qui m'a freinée, en fait. Et puis, c'est ce que j'ai vécu au début de la retraite, si tu veux. Puis en plus, je ne l'avais pas conscientisé, mais dans les mois qui s'en sont suivis, là, c'est ce que je suis en train de guérir, c'est d'être la française parmi d'autres Québécois. Bon, il y avait Sophie, je pense, puis il y avait Mireille, qui je crois est belge, là, mais quand même, tu sais. Et je me rends compte que dans tous les espaces de groupe que je crée, dans lesquels je suis, c'est mixte. Parce que du coup, je me reconnais dans certains. Tu sais, je ne suis pas toujours celle qui doit se travestir pour plaire à l'autre. Donc, Hmm. c'est super intéressant. Ouais. Quelle est l'évolution? Comment tu es arrivé en janvier 2025 à cette retraite-là versus 6 mois plus tard aujourd'hui? Quelle est l'évolution de Anne? Ben, il y a beaucoup de guérisons qui se sont faites. Euh, et tu vois, aujourd'hui, j'ai tout mis sur pause dans mon entreprise parce que j'en suis à changer de voie quelque part. Enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, je ratais ma cible, que ce que j'offrais reflétait pas mon énergie. Et je pense que, tu sais, l'écriture, ça m'a amené là aussi, si tu veux. Oui. Tu sais, quand tu me disais dans la séance qu'on a eue, là, de revenir à la petite fille qui joue à la maman et tout ça, mais j'ai envie de revenir à la petite fille aussi dans mon entreprise. Puis si je me suis brûlée puis que j'ai fini malade, là, c'est parce que j'ai plutôt écouté les conseils des autres, les pressions extérieures, etc., au lieu de faire ce que moi, j'ai vraiment envie. Oui. Euh, ouais. Donc, non, ça a vraiment amené une transformation. Puis j'assume de plus en plus ce côté créatif, ce côté artistique, ce côté qui veut être dans le plaisir, tu sais, à 200%, en fait. Hmm. Est-ce que tu as retrouvé plus de plaisir depuis que tu as connecté justement au centre du plaisir? Ben oui et non, parce que j'ai quand même, comme je te dis, écouté un peu trop les autres, donc j'en ai un peu trop fait. Et justement, j'ai perdu ce plaisir et puis cette joie qui a fait que, tu sais, j'avais lancé mon entreprise, qui était en fait, c'est parti de l'écriture. Hmm. C'est parti de l'écriture. Quand j'ai voulu lancer ma page, j'ai dû écrire pour expliquer mon projet, puis les gens m'ont répondu, puis j'ai précisé ma pensée, puis en fait, je me suis rendu compte que j'adorais écrire sur la maternité, et donc j'ai lancé un blog, ce qui n'était pas du tout dans les plans. Mais la formation que j'avais suivie nous avait dit, mettez-vous en action, puis ça va, il y a quelque chose qui va se passer, puis ce sera peut-être pas ce que vous avez prévu. Un peu de la même façon que, tu sais, moi j'arrivais pour parler de maternité, puis bah, après la séance avec toi, ça a un peu changé l'angle, même si j'en parle, mais Oui, pas de la manière que je pensais en fait. Euh, exact. voilà. Donc, si tu veux, ça m'a ramené, un peu comme mon chapitre, je reviens à la petite fille, puis je dis que je veux ramener les gens à cette énergie-là. Ben, c'est Hmm. ça qui est en train de m'arriver cette année. J'ai envie de passer mes journées à écrire, à jouer. Tu sais, et je me rends compte que si j'avais du mal à développer mes offres, mon entreprise et tout ça, ben, c'est parce qu'en fait, ça me saoule. Ça, c'est du travail.
Moi, ce que j'aime, c'est écrire, c'est créer, c'est rencontrer des gens, rassembler des gens. Ça, c'est mes forces, si tu veux. Mais tout le reste, c'est de bâtir une entreprise, de faire des offres, de faire de la vente, ça non. Tu vas reconnecter à l'humain qui est derrière C'est ça. l'entrepreneur. C'est ça, ouais, la, la créative, en fait. Parce que quelque part, quand on Ouais. lance une entreprise, puis tu sais, même les publications sur les réseaux sociaux, bon, il y a des fois, c'est chiant parce que les histoires d'algorithmes, de nana, mais il y a un côté très créatif, tu sais, et c'est de Ouais. plus en plus spontané. Des fois, j'ai une idée, puis le texte, OK, là, il faut que je publie, OK, qu'est-ce que je vais dire? Et ça coule tout seul, en fait. Hmm. Est-ce que c'était cette espèce de créativité-là de pouvoir écrire dans un cadre qui t'a attiré à être une autrice Lotus Lady? Non, c'est qu'en fait, j'ai envie, depuis un moment, de lancer mon propre livre. Hmm. Euh, mais moi, j'aime beaucoup m'appuyer sur la force du groupe. Ah oui, ça me fait penser à une autre chose que la vidéo m'a rappelé. Et donc, je me suis dit, ça me fera moins peur comme première expérience d'être dans un collectif en auto-édition avec quelqu'un qui fait toutes les... Comme ça, je vais voir comment ça se passe, puis je vais voir si ça me plaît. Et pour faire du coup sur la vidéo, en fait, ça m'a rappelé à quel point j'ai besoin aussi de ce côté introspectif. Tu sais, j'en parle dans la petite vidéo. Ça m'a rappelé que oui, il y a la force du groupe qui me nourrit, mais j'ai aussi besoin d'être en retrait pour créer, et dans la masterclass que j'écoutais avant, justement, elle disait, tu sais, quand on est dans sa vérité, ben, on publie pas pour publier. Hmm. C'est pas forcément tous les jours. On se montre quand là, on est prêt à partager quelque chose, mais parfois, on a besoin d'être en soi, de revenir à toi parce que ça part de soi. Et c'est vraiment ce mouvement-là et cet équilibre, en fait, que j'essaye de chercher, en fait. Et puis, en même temps, j'hésitais entre l'édition et l'auto-édition. Donc, en essayant une des deux formules, la plus facile, quelque part, je me suis dit, bah, ça me permettra peut-être de préciser mon choix. Donc, voilà. Est-ce que quand tu dis de revenir à moi, est-ce que c'est un peu lié à ton chapitre qui s'appelle Rentrer à la maison? Oui, ben, en fait, oui, ce que j'appelle rentrer à la maison, c'est l'expression de l'aîné-autochtone Dominique Rankin, avec qui je chemine depuis plusieurs années. C'est ce que sa maman lui disait quand il s'était perdu dans la politique, dans l'alcool, dans tout ça, pour essayer de guérir, plutôt d'éviter ses blessures. Hein, c'est plus des contournements que des guérisons. Et l'idée, c'est ça, c'est de revenir à soi, à l'enfant qu'on était, à sa petite flamme, à ce qui nous fait, à notre essence en fait, et qu'on a, qu'on a tué, qu'on a caché, qu'on n'a pas pour s'intégrer en fait. Ouais. J'aimerais prendre le temps de lire le résumé de ton chapitre. Est-ce que tu me permets? Rentrer à la maison. À travers son récit, Anne nous raconte comment elle a réussi à retrouver la créativité, la sensualité et la joie de vivre qui l'habitaient enfant, en transformant les épreuves que la vie avait mises sur son chemin. Son histoire nous montre à quel point il est facile de se perdre, mais combien aussi, à force de travail sur soi, on peut finir par se retrouver. Comment tu te sens de l'entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre? Je me dis qu'il est trop beau. Je suis vraiment, Oh! je suis, je me dis que je l'ai bien. C'est vraiment ça, c'est dur. Moi, la synthèse, ça a toujours été ma faiblesse, là. Je mets toujours beaucoup de mots, j'ai toujours... Mais là, oui, je pense que c'est vraiment l'essence parce que la maternité, ça a vraiment été l'épreuve de ma vie. Mais pour moi, c'est un cadeau parce que c'est ça qui m'a ramené justement à qui je suis, à la petite fille, etc. Euh, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis maintenant, tu sais, je m'amuse avec mes filles. Puis je me rends compte que j'avais là encore acheté toutes les croyances sur la maternité et tout ça, et qu'en fait, ben, j'ai ma propre façon à moi d'être mère. Puis je sais que c'est ça qu'appellent beaucoup des femmes qui me suivent, tu sais, d'assumer que ben, ma maternité, elle est comme ça. Parce que Mhm. ben, c'est qui je suis, en fait. Et puis il y a autant de façons d'être mère qu'il y a d'enfants et qu'il y a de mères, en fait. Ouais. Euh, et tu vois, au mois d'avril, et mon mari est parti dans un week-end de gars. C'était mon premier week-end maman-fille, tu sais. Ben, j'appréhendais pas, en fait. J'avais hâte parce que j'avais prévu différentes activités. En plus, ça tombait, c'était la fête de ma plus jeune. Donc, j'avais décidé de l'emmener à l'atelier d'art intuitif à Sainte-Rose, un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps et je capote. Et en fait, mais on a tripé.
Et puis, j'ai été complètement déraisonnable. Je leur ai payé la totale, le bar créatif, le sundae avec les bonbons, les jus. Enfin, j'en ai pour $200. Mais c'était tellement agréable. Et ma petite, elle me dit, Maman, quand est-ce qu'on y retourne? Je dis, ben, peut-être pas tous les jours à ce prix-là. Mais en fait, c'est ça. Et c'est ça que j'aimais faire enfant. Tu sais, quand j'étais jeune, j'allais dans un camp de vacances chez ma grand-mère où le matin, c'était juste ça. C'était ce que vous appelez au Québec du bricolage, là, des activités créatrices avec tout plein de choses, etc. Puis bon, l'après-midi, c'était plus des jeux, mais quand j'étais là-bas avec ma sœur, on montait des spectacles, on se déguisait, on mettait les robes de ma grand-mère, on faisait des gâteaux, enfin, tu vois. Et, et ça, ben, je le retrouve en fait maintenant que j'ai des enfants. Alors, dans le 0-5 ans, c'est beaucoup plus difficile et c'est cette étape-là que j'ai trouvé la plus dure. Mais maintenant qu'elles sont plus grandes, je me dis, OK, là, c'est le fun, quoi. Oui, exact. Mhm. Et quand tu entends comme ça ton chapitre se faire résumer dans les mots de quelqu'un d'autre, est-ce que Ouais. tu te sens prête à le léguer au lectorat? Oui, ben oui. Mais pourquoi les mots de quelqu'un d'autre? C'est pas moi qui ai fait ce résumé-là? Oui, mais je veux dire quand dans la Ah, voix de dit par quelqu'un quelqu'un. d'autre. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ouais, ben je sais pas si c'est parce que justement c'est toi qui le lis, mais je suis comme, oh, waouh, tu sais. Moi, je pense que quand moi je le lisais, j'avais pas l'impression que c'était si riche en fait. Donc, Exact. ouais, ouais, ouais. Quel Ouais. Ça donne envie de le lire, je trouve. yeah! Quel message tu aimerais que le lecteur retienne de ton chapitre? Euh, de pas avoir peur, et puis de pas s'en vouloir non plus, de pas se culpabiliser en fait, Mhm. de se perdre en chemin. Parce qu'en fait, c'est le chemin, j'ai envie de dire. Que je pense que la vie fait que on se déconnecte, on se désaligne, pour se protéger pour toutes sortes de raisons, mais qu'il y a toujours moyen d'y revenir et que c'est souvent les épreuves, en fait, les choses difficiles qu'on vit qui nous y ramènent. Et donc de les voir comme des opportunités de croissance et pas comme des punitions ou comment dire, voyons, c'est quoi le mot? Je sais pas moi, des malédictions ou enfin, tu sais, pour moi, il y a toujours, toujours, toujours de l'espoir. C'est sûr que ça demande un travail sur soi, mais ça n'a pas, comme je dis dans mon chapitre, ça n'a pas être obligé d'être souffrant. Ça peut être léger, ça peut être le fun, ça peut être, tu vois. Euh, fait que c'est ça. Puis il y a un autre message qu'une de mes bêta-lectrices m'avait dit que j'aimais beaucoup. Elle avait formulé ça, peu importe ce que la vie nous fait vivre, euh, on revient toujours comme à, comment elle avait dit, pas son message de l'âme ou son pouvoir de l'âme, le chemin d'âme, sa mission d'âme, enfin, je sais plus, quelque chose comme ça, en fait. Que c'est toujours, on va y retourner. On Peu va y importe les retourner. détours. Ouais, malgré, c'est ça, tu sais. Puis il y a une phrase en anglais que j'aime beaucoup qui dit Obstacles are detours in the right direction. C'est ça. Ah oui, c'est beau. Les obstacles sont juste un détour vers la bonne direction. Exact, exact. Magnifique. On bloque parce qu'en fait, on ne sait pas où on s'en va, mais c'est de faire confiance. De faire confiance Exact. que c'est le chemin. Puis il y a plusieurs façons d'y arriver, tu sais. Et de ne pas se comparer, ça, c'est difficile aussi. Oui, oui. Si tu avais à penser aux derniers 6 mois, en pensant à l'aventure de Lotus, là, peut-être on peut cibler notre réflexion sur l'aventure de Lotus, quel mot te viendrait comme un mot fort pour parler de ton expérience ou pour résumer ton expérience ou pour résumer la femme que tu es devenue en 6 mois? Donc, tu parles des 6 mois qui viennent de passer, pas des Oui, 6 prochains. Ouais. Euh, plus confiante, ouais, plus confiante, plus assumée, je dirais. Avec un fort désir de briller ma lumière. hmm. Tu te souviens, le vidéo que j'ai montré, c'était à la fin de notre retraite de 3 jours, mais aussi juste la dernière heure avant de quitter, j'ai pris une photo de toi Ah, et j'aimerais te la montrer. ok.
Est-ce que tu voudrais nous décrire ce que tu vois ici? Je vois vraiment la petite fille. Ma façon de sourire en plissant les yeux et tirant la langue, là. C'est c'est vraiment moi. Puis tu vois, c'est moi au naturel, là, mal coiffée, habillée, habillée en mou, comme on dit ici. Oui. Puis contente de l'aventure, en fait. Alors, je me suis bien Oh. amusée, je suis contente. Ouais. Ça te laisse un beau souvenir. Ouais, Puis ouais. comment tu trouves la femme que tu vois ici? Est-ce que tu la reconnais? Est-ce que tu la portes encore? Oui, mais il y a encore, tu sais, je disais de pas se comparer, mais il y a encore ce côté, genre, je suis, tu sais, je prends pas la pose comme il faut. Tu sais, je me suis jamais aimée en photo. J'ai toujours été celle qui prenait les photos. Et surtout quand il faut faire une photo comme ça, pas naturelle, tu sais, où il faut sourire, où il faut regarder la caméra ou tout ça. Tu sais, si je compare, puis j'en ai finalement pas parlé dans mon chapitre, je l'ai enlevé parce que j'avais trop de mots. Mais il y avait toujours ce complexe par rapport à ma sœur qui était toujours photogénique. Tu sais, encore maintenant, là, elle nous envoie des photos de famille. Je suis comme, voyons donc, là, tu sais. Puis je suis comme, en plus, vous êtes tout assortis. Ah non, mais c'était un hasard. Tu sais, moi, ça m'arrive jamais, là. Tu sais, il y en a toujours un qui est mal habillé ou qui ferme les yeux ou qui fait une grimace. Ouais. Mais donc, c'est ça, il y a un côté de moi parce que j'ai vu les photos des autres où je me dis, oh mon Dieu, ça fait pas la femme fière, assumée, nanana, mais en même temps, ben, ça fait partie de moi, ce côté petite fille. Puis je pense que c'est ça qui attire les gens à moi aussi, cette joie, cette pétillance, tu sais, ce Oui. côté insouciant aussi. Euh, je me rends compte, si on en revient à la maternité, que je suis beaucoup plus insouciante que d'autres mamans, surtout ici au Québec. Là, tu sais, je me rappelais d'une une amie à mon chum quand je cherchais une garderie qui m'avait dit ben tu sais par exemple faut que tu regardes si elle respecte tes valeurs, tu sais par exemple est-ce que la sécurité est là. Puis j'étais comme sécurité, j'ai rien à foutre là. Ils gardent mes enfants, j'assume que ils vont en prendre soin puis tu sais, mais je sais que j'ai des amis qui m'ont dit avoir visité des garderies puis ah oui mais là il y avait telle affaire, ça avait l'air dangereux, ça pouvait tomber. Moi là c'est ce côté insouciant, tu sais, moi je puis bah, mes filles sont pas plus malheureuses ou plus. Tu sais, on est allé à l'hôpital une fois là en 8 ans, tu sais. Fait que je me dis bon. Mais ça, ce côté, je pense, de se dire, ben. Puis le fait d'assumer que ben, il y a des bouts que j'aime pas. Puis ça, je sais que ça attire parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas justement à retoucher à cette insouciance-là, en fait. Donc voilà. Ouais. Et puis toi, tu le conserves, tu l'alimentes, tu Ouais. le gardes dans sa positivité. Oui. Ouais. 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 Parce que c'est un mot qui peut faire peur de dire, ben, j'ai pas le goût d'être insouciante. Insouciante, ça peut être à connotation négative aussi, là. Mhm. Ouais. 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 Toi, tu l'amènes dans le beau. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on a toujours, ma mère, elle disait toujours, hein, on a les défauts de ses qualités. Puis Ah, mais c'est tellement ça. Puis récemment, je suis dans un parcours qui s'appelle le feu sacré, toujours avec les fameux autochtones, pour reconnecter justement à son essence, à sa mission de vie. Puis on avait fait un exercice avec, fallait qu'on nomme les adjectifs qui décrivaient ce que les gens nous collaient comme étiquette en fait depuis toujours, etc. Et après, il fallait qu'on trouve l'inverse. Puis on arrivait, et en fait, on arrivait à voir qu'il y avait du beau dans tout. Que quelqu'un, par exemple, on me disait toujours que je parlais beaucoup, que je parlais trop fort. Dit comme ça, c'était négatif, mais en fait, quelqu'un, c'est quand même quelqu'un qui prend sa place et qui s'exprime. exact. Il peut prendre trop de place, donc c'est là le côté négatif. Elle dit c'est toujours l'idée de ne pas aller dans l'excès, mais à l'inverse, quelqu'un qui se tait, moi ça m'agace parce que c'est quelqu'un qui prend pas sa place, qui ose pas, tu sais, qui se laisse faire, mais en même temps, quelqu'un de taciturne, c'est quelqu'un qui écoute les autres. Moi peut-être que j'écoute pas assez, tu vois. Donc ouais, c'est d'essayer de voir mais c'est ça en fait, je pense. C'est d'essayer de voir le beau dans tout. Je pense que c'est ça là tu viens de me trouver là, je pense que c'est ça. J'ai cette capacité à voir, hey, j'en ai des. Je pense que c'est ça ma force, d'être capable de voir de le beau dans tout. Et ça, Oui, c'est quelque chose que les enfants, ils ont, mais qu'on oui, perd en étant adulte. exactement. Cette naïveté-là d'un enfant qui est toujours émerveillé, toujours content de découvrir, que la curiosité intellectuelle, là, tu sais, c'est Ouais, ça, voir le beau, hein? ouais, ouais.
se permettre de trouver ça beau, de trouver ça le fun, malgré que il y a toujours l'envers. Il y a toujours Oui, l'envers, mais c'est un choix. ouais. Oui, c'est ça, c'est vraiment de changer sa perspective parce que un même événement peut générer des émotions et des réactions différentes chez les gens. Tu sais, perdre son emploi, là, il y en a beaucoup qui disent, oh mon Dieu, et puis pour quelqu'un, ça peut être, mais non, mais c'est une libération, genre, j'étais plus bien, j'avais envie de faire d'autres choses, quelque part, c'est la vie me rend service en me laissant oser faire autre chose, tu sais. Fait que, je Exactement. pense que c'est ça, c'est changer ses lunettes sur... Puis, tu sais, je pars de loin, là, parce que moi, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'attentes, puis, tu sais, je me rappellerai toujours des vacances avec un ex où je l'ai mal vécu parce qu'en fait, j'avais prévu plein de trucs, puis il faisait pas beau comme j'aurais aimé, et ben, ça venait ternir les vacances. Et Hum. mon ex, à l'époque, mais on s'en fout, c'est pas grave. Tu sais, c'est ça qui est ça. Puis trouvons de... Mais j'ai dû cheminer, en fait, puis je me rends compte, mais oui, c'est vrai qu'on se pourrit la vie avec ses attentes, avec cette façon de voir juste le négatif et tout ça, ouais. Hum. C'est tellement important. Des fois, moi, j'appelle ça agrandir sa zone navigable, tu sais, pour dire c'est correct de valser d'un pôle à l'autre tant que, comme tu l'as nommé, on va pas dans les extrêmes qui deviennent là où c'est limitant finalement. Mais de valser, c'est correct. Une médaille, elle a deux côtés parce que les deux côtés doivent exister. Ben, On c'est veut pas ça, de tu sais. n'éteindre d'un côté, on veut Non, ben juste non, qu'il soit pas dérangeant. c'est ça. Puis à l'inverse, je veux pas que les gens pensent qu'il faut voir le beau dans tout. Tu sais, Exact. dans le sens que tu as le droit d'être triste, tu as le droit qu'il y ait un événement qui t'affecte, mais en fait, quand tu accueilles l'émotion au lieu d'être dans la résistance, ben, ça passe beaucoup plus vite, puis tu es capable d'aller voir qu'est-ce qu'il y a de beau en arrière de ça. À partir du moment où tu te laisses être mal, tu sais, faut pas vouloir absolument, tu sais, tout de suite chercher des solutions ou tout guérir. Non, non, d'abord, prends le temps d'accueillir que ça t'affecte. Et si ça t'affecte, ça dit quelque chose pour toi. Donc là, déjà, il y a un apprentissage. Hum. Et puis à partir du moment où tu vas là... Tu sais, moi, une fois, j'étais hyper en colère et tout. Et je suis allée m'asseoir pour méditer. Et en fait, je me suis rendu compte en arrière, il y avait de la tristesse. Parce qu'il y Oui. avait quelque chose que j'avais pas nommé, puis j'avais dépassé mes limites. Puis bah, du coup, bah, c'est la colère hein, quand on dépasse ses limites parce qu'on veut restaurer son intégrité, ce qui est important pour nous. Bah, d'accueillir cette tristesse, bah, là, j'étais capable de me donner de la compassion et de plus vite me remettre en fait de ces émotions et de dire, OK, bon, bah, qu'est-ce que ça m'a appris ça, tu vois. Et plus Exact. tu vas être dans cet accueil, dans cette écoute, dans cette introspection dont on parlait tantôt, de revenir à toi, plus tu vas être capable de switcher rapidement. Moi, je me rends compte, hein, je tombe encore, c'est la vie. Enfin, je veux dire, je fais encore des erreurs. À chaque fois, je me dis, ah, voyons, tu devrais le savoir. Puis après, je suis comme, non, arrête, arrête. Là, tu t'en es rendu compte tout de suite. Donc, tu peux corriger tout de suite. Mais Exact. ça, tu sais, mais pas de pas se dire, ah, je me suis encore trompée. Oui, alors, les enfants, ils tombent combien de fois avant de savoir marcher, tu sais? C'est tellement une belle analogie, ça. J'ai un petit lotus rempli de questions. OK. Ta question Je surprise? pige une question, ça provient des auditeurs que j'ai fait des OK. demandes pour avoir Oui, quelles j'ai vu questions passer vous ça. voulez. Oui, oui, oui. Alors, j'ai pigé une question pour toi, Anne. On dit souvent qu'il faut s'aimer soi-même avant les autres, mais comment on sait si on s'aime avant? Oh my God, c'est tellement aligné comme question. Comment on sait si on s'aime avant? Alors, la première chose qui monte, c'est cette phrase de Marie-Jo Tardif, qui est la compagne de Dominique Rampkin, qui elle aussi était beaucoup en quête d'amour de soi, en fait. Et c'est une phrase, je crois, de Jean Leloup. S'aimer soi-même, c'est se dire la vérité à soi et aux autres en tout temps. C'est fort, hein? C'est fort, hein? Donc, c'est d'être dans sa vérité. De pas se voiler la face à soi non plus. De pas se dire c'est correct quand en fait c'est pas correct. De pas dire oui à quelqu'un quand en dedans on entend non. Ça, c'est s'aimer soi-même. Si tu es honnête avec toi-même, tu es dans l'amour de toi. Il se peut que cette vérité soit pas belle à voir. Tu sais? Hmm. Genre, je sais pas moi, tu es invité à une fête avec genre plein d'amis, puis ils ont hâte de te voir, tout ça, mais toi non, tu as juste le goût d'être toute seule aujourd'hui, puis tu te dis oh là là, je suis poche, tu sais, je suis pas sociale. Non, tu as le droit de pas avoir envie de voir du monde.
c'est ta vérité, c'est correct. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. Peut-être que demain, tu auras le goût d'être sociable. Mais aujourd'hui, dans l'instant T, c'est ça, c'est d'être dans l'instant T. Dans l'instant T, ma vérité, c'est j'ai pas envie de voir du monde. Je m'accepte là-dedans. Et voilà. Et quand tu es dans ta vérité, dans l'amour de toi, il y a peu de chances que tu reçoives des jugements négatifs des autres. Parce que la vérité et le respect attirent la vérité et le respect. Donc, si toi, Oui. tu es honnête et tu dis, regarde, je file pas, ça n'a rien à voir avec vous. Aujourd'hui, je file d'être seule dans mon coin. Je suis désolée, tu sais, les gens vont comprendre. Les gens vont comprendre, tu sais. Puis c'est Donc, un respect pour soi, tu sais, oui, on dit qu'il faut respecter les autres, mais de leur dire la vérité, c'est un respect qu'on a pour eux, mais de se dire la vérité, c'est un grand respect qu'on a pour soi aussi. et à partir du moment où toi, tu te respectes, les autres vont te respecter. Mais Ouais. si tu as l'impression que les autres te respectent jamais, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui ne respecte pas ta vérité, en fait. Là, Anne, je pense que les gens ils ont tellement aimé ta définition qu'ils se disent, c'était quoi donc sa phrase? Est-ce que tu as envie de Tu nous veux que je la la répète? répéter pour que les gens ils puissent la respirer Oui, oui. S'aimer soi-même, c'est se dire la vérité à soi et aux autres en tout temps. en tout temps? Alors, je ne sais pas si c'est la formulation exacte. Ah, tu sais, j'étais comme, est-ce que c'est dire la vérité à soi? Mais je vous chercherai, là, Jean Leloup, mais enfin, en tout cas, moi, ouais, S'aimer soi-même, c'est voilà. dire la Dire la vérité. vérité à soi et aux autres en tout temps. Ouh, le Mhm. miroir de vérité. Ouais. Puis tu vois, je trouve que ça fait un merveilleux lien avec l'écriture, parce que dans mon chapitre, je dis vraiment ma vérité. Puis, je sais que ma réviseure, Jennifer, à plusieurs endroits, elle me dit, waouh, tu oses dire des choses que j'ai vécues, que je pense, mais que jamais j'oserais. Puis, j'ai posté récemment un reel où je lis une partie de mon chapitre. Puis, Marie-Ève Landry, qui est dans l'aventure aussi, qui m'a dit, mais ça fait tellement de bien que tu oses le dire, parce qu'il y a sûrement beaucoup de femmes qui se reconnaissent là-dedans, mais qui n'osent pas, tu sais. Puis moi, c'est vraiment ça ma mission, tu sais, quand j'ai lancé Maman sans tabou à l'origine, c'était libérer la parole des autres. Je me dis, si moi, je libère la mienne, si moi, je dis les choses, ça va encourager les femmes à faire pareil. Parce Ouais. que quand on dit sa vérité, euh, ben, c'est ça, on se rapproche de l'amour de soi. Puis en plus, c'est drôle parce que ce mois-ci, dans mon balado, c'est la conteuse qui est à l'honneur. Là, c'est le 25 juin, la prochaine nouvelle lune. C'est la conteuse. Et la conteuse, elle nous enseigne à dire la vérité, justement. Et c'est Hmm. Nathalie Bolac qui est mon invitée. Wow! Ouais. Il va être passé. Tu vas en avoir d'autres épisodes au moment de la diffusion, mais on va quand même inviter les Oui, gens c'est vrai, mais ils peuvent à aller aller les te réécouter suivre. là. Exact. Mais oui, mais oui, mais oui. Ouais. Oh, Anne, c'était délectable de te recevoir. Merci pour cette belle vague Ben, dans merci notre à toi. vérité. C'est un... J'adore parce que tu m'as fait réaliser des choses en même temps que je te parlais, c'est fort. Merci tout le monde d'avoir été ici. On se dit à tout bientôt dans le prochain épisode. Bye tout le monde! Au nom de mon invité et moi, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce moment avec toi. T'as envie d'avoir toi aussi ton exemplaire? Contacte l'autrice de ton choix. On a chacune notre inventaire. Tous les détails sur les réseaux sociaux, dans les pages de La où poussent les lotus. À tout bientôt!